Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous reviendrons sur les changements à venir pour les usagers des transports en commun de l'agglomération nantaise. Les prix et les horaires vont changer. Retour également sur la manifestation de ce dimanche contre le projet de loi travail. Un rassemblement apaisé mais déterminé, vous le verrez. Enfin, vous revivrez le championnat de France de lutte gréco-romaine, catégorie jeune. C'était ce week-end à Valette. Mais avant de revenir sur ces titres dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, à moins de 2 mois du référendum local, le président de la commission du débat public est à Nantes pour 4 jours de consultation auprès des pros et des anti-aéroports. Ce lundi, les Ailes pour l'Ouest, l'ASCAN et le syndicat mixte aéroportuaire ont été reçus. Ça, c'est pour les défenseurs du projet. Du côté des Antilles, l'UDPN 44 et le CEDPA ont été reçus. Le contenu de ces échanges permettra à la commission de créer un site internet d'information à destination des habitants de Loire-Atlantique et contenant tous les arguments des deux parties. Pour rappel, la consultation locale aura lieu le 21 juin prochain. Je vous le disais en titre, à partir de la rentrée prochaine, il y aura du changement sur le réseau de la TAN. Pour certains usagers, les tarifs auront augmenté et puis les horaires également vont être repensés. Jusqu'à présent, il y avait les horaires roses en période normale et jaunes pendant les vacances. Mais la TAN va adapter ses horaires à la fréquentation réelle de ces lignes. Qu'en pensent les usagers? Éric Egon leur a posé la question. Chaque année, quand arrive l'été, la TAN augmente ses tickets. Après 5% en 2015, cette année, l'augmentation est plus modérée, 1,52%. Elle est justifiée par Nantes Métropole pour des besoins d'investissement, de maintenance et d'extension du réseau. Il faudra désormais débourser 14,70 € par carnet de 10 tickets au lieu de 14,5 aujourd'hui. Le prix du voyage avec le pass Libertan augmentera de 2 centimes d'euros par voyage. Pour les formules illimitées tout public, ce sera 10 € de plus par an. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal cher quand même les tickets. Je crois qu'il est à 2 € quand on le prend directement dans le bus. Personnellement, j'ai une carte encore et je pense que je vais passer au vélo très bientôt parce que ça commence à chiffrer. Ouais. Moi, je trouve déjà que les tickets sont chers par rapport aux autres villes. Donc déjà, il fallait faire une réduction sur les prix des tickets au lieu d'augmenter. C'est dommage parce que c'est relativement cher et je sais pas si ça va changer beaucoup parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui fraudent. Alors ça va peut-être inciter plus les personnes à frauder encore plus. 5 centimes en plus, ça va pas beaucoup me gêner, mais je pense à des gens qui ont plus besoin. Je sais pas si ça va beaucoup les encourager à bouger davantage, alors que la mobilité, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Autre changement, la fin des horaires d'hiver et d'été et des jours roses, verts et jaunes. À partir du mois de septembre, les calendriers de la TAN ne fonctionneront plus en fonction des vacances scolaires, mais en fonction de la fréquentation réelle des lignes. 5 nouvelles catégories d'horaires font leur apparition, valables toute l'année. Le CHU de Nantes vient de dévoiler les résultats d'une étude sur le myélome. C'est un cancer des os, rare et incurable. Mais un traitement vient d'être mis au point grâce notamment au travail de chercheurs nantais. Il permet de faire baisser les risques de rechute chez les patients après leur prise en charge. Il a été lancé sur le marché aux États-Unis. Il doit encore être testé en Europe. Je vous propose d'écouter le chef du service d'hématologie du CHU de Nantes au micro de Jean-Michel Naga. Les résultats ont conduit surtout, et c'est ça qui est important, à l'autorisation et au remboursement de ce médicament aux États-Unis dès que les résultats sont parus. À Nantes, dans la région nantaise, il y a une centaine de malades qui sont actuellement en traitement. Au niveau national, on a 6000 nouveaux cas chaque année, ce qui fait un total de malades qui sont suivis en France de peut-être 40 000, 50 000 malades en tout. Donc tous ces malades-là attendent bien entendu d'avoir des traitements qui vont améliorer leur vie et leur qualité de vie. En ce dimanche de fête du travail, les syndicats étaient à nouveau mobilisés contre le projet de loi El Khomri. Selon les organisateurs, 5000 personnes se sont rassemblées pour défiler dans les rues de Nantes. Après les dernières manifestations marquées par les échauffourées, les opposants ont pu manifester dans le calme contre le projet de loi travail et contre les violences policières. Retour sur cette nouvelle mobilisation avec Denis Vanier. Bonjour mesdames, un petit pain de muguet, monsieur, un petit pain de muguet. Oui. À chaque fois qu'on fait une manif, on parle plus des casses et de la lutte avec les CRS. Ça, il faut qu'on arrête. Il y a un enjeu historique important. C'est l'héritage de plus d'un siècle et demi de lutte. Si on perd cette bataille, on perdra beaucoup. Et c'est pour ça que la jeunesse est mobilisée. Elle en a conscience. Retrait du projet de loi de travail. Ni amendable, ni négociable. Retrait. Je suis très surpris par rapport à ce que j'ai vécu par le passé. C'est que pour moi, c'est la première fois qu'on revendique contre un gouvernement de gauche, alors qu'auparavant, on ne l'a jamais fait contre un gouvernement de gauche. C'était souvent par rapport à la droite. D'avoir plein de monde, c'est ce qu'il nous faut, parce que plus il y aura de monde, plus on verra que les gens sont mobilisés pour le dire. Il y en a tellement qui rentrent à la maison et qui ne disent rien, mais qui n'en pensent pas moins.
La mobilisation a été engagée maintenant depuis près de 2 mois, depuis le 9 mars pour être plus précis. C'est vrai qu'il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure et pour nous la vitesse supérieure, c'est discuter dans les entreprises de comment on organise la paralysie du pays, c'est-à-dire comment on met en œuvre la perspective de la grève reconductible pour pouvoir effectivement se donner les moyens de faire céder réellement le gouvernement. Manifestation que tout le monde pourra constater qui s'est déroulée sans heurts, sans hélicoptère, sans difficulté. Merci. Et un nouvel appel au rassemblement pour demain mardi a été lancé sur la page Facebook du collectif Nantes Révoltée. Le rendez-vous est donné à 15h sur la place du Bouffet. Pourquoi demain ? Eh bien parce que le texte du projet de loi travail sera alors examiné à l'Assemblée nationale. Les syndicats n'appellent pas à manifester, mais prévoient des actions devant la permanence de la députée Marie-Françoise Clergeau tôt le matin, dès 6h45. Ça vous aura sans doute échappé, mais Nabila Benatia était en dédicace samedi dernier à Saint-Herblain, au centre commercial Atlantis. La starlette de la télé-réalité venait présenter son livre Trop vite, elle qui se décrit comme une showgirl et une fille marrante. Elle est allée à la rencontre de ses fans. À 24 ans, Nabila Benatia est devenue célèbre en parlant de shampoing. Et par ailleurs, elle comparaîtra le 19 mai prochain devant le tribunal de Nanterre. La justice lui reproche d'avoir poignardé son petit ami à 2 reprises. C'est l'un des sports olympiques les plus rugueux et techniques. La lutte gréco-romaine est pratiquée par de plus en plus de jeunes en Loire-Atlantique. Ils avaient d'ailleurs rendez-vous ce week-end à Valette pour les championnats de France minimes, cadets et juniors. Parmi les participants, de grands espoirs ligériens de la discipline, pour qui ce n'est pas simple d'envisager une carrière au plus haut niveau. Reportage à Valette de Denis Vanier. La règle de la lutte, c'est de ne pas se faire mal. C'est une discipline avec beaucoup de respect. Voilà, respecter l'adversaire. Bon, même si des fois, on le voit, c'est très... En 5 ans, le comité régional est passé de à peine 400 lutteurs à 865 actuellement et de 9 clubs à 20 clubs. Le club de Valette est en progression constante. La dynamique, on va le voir tout à l'heure avec leur jeune lutteur là, qui vient de gagner ses 2 derniers combats. Que je peux que je vais baver un peu. Il faut vraiment être dans son match, pas stresser parce que sinon on fait n'importe quoi. C'est vraiment un entraînement quotidien, vraiment tout le temps, il ne faut jamais louper un entraînement. La veille d'une compétition, sinon le lendemain on sera claqué. L'année prochaine, j'ai pas prévu de continuer les compétitions, en plus continuer pour avoir une bonne condition physique. Et après je verrai pour continuer si vraiment c'est un sport qui me plaît et que j'aurai le temps parce que je pars en apprentissage. Donc, La lutte est un sport difficile et quand on veut la pratiquer à haut niveau, notamment pour prétendre à un titre ou à un podium au championnat de France, il faut s'entraîner énormément. Malheureusement, je pense que Camille pourra prétendre à un podium l'année prochaine, mais certainement pas un titre. Et les années qui vont se succéder ne seront pas favorables pour lui, compte tenu de son engagement dans sa vie professionnelle. Les supporters du FC Nantes ont vécu un bel après-midi ce samedi à la Beaujoire. Les Canaries se sont imposés face à l'OGC Nice, un candidat à l'Europe, score final 1-0. C'est Adrien Thomasson qui a inscrit le seul but du match sur cette très jolie reprise en demi-volée en pleine lucarne. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le buteur au micro d'Olivier Kelly. Je pense qu'aujourd'hui on a fait un match abouti de la première à la dernière minute, même si on a eu des coups de moins bien, mais ça c'est normal. Et je pense qu'on a l'allant offensif qu'on a montré cet après-midi a dû plaire aux supporters. Et on avait envie de bien finir la saison. Et puis ça s'est confirmé dès le début du match que j'ai senti qu'on allait leur marcher dessus. Et c'est ce qu'on a réussi à faire pendant la quasi-totalité du match. C'est bien de retrouver nos valeurs, surtout à domicile. Et puis c'est une belle victoire ce soir. On avait stoppé l'hémorragie à Marseille en prenant ce point du match nul. Et aujourd'hui on arrive à arracher la victoire, donc ce soir, cet après-midi, on est content. Et si vous souhaitez revoir en intégralité cette rencontre entre le FC Nantes et l'OGC Nice, rendez-vous ce lundi soir sur Télé Nantes à partir de 19h20. Et puis, autre séance de rattrapage à 23h45 pour les couches tard. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Télé Nantes et à demain pour un nouveau 18h Info.